Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Newlaps. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cette vidéo a pour but de faire la résolution du triangle Pascal dont vous avez vu l'énoncé dans la vidéo précédente. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Si vous voulez voir l'énoncé, vous le retrouverez dans les commentaires de cette vidéo. C'est parti, hein, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà, donc Turbo Pascal. Alors, allons-y. Bon, Showtime. Alors, la première chose que l'on fait dans un programme Pascal, c'est bien sûr de pouvoir introduire donc le nom du programme. Et pour ce faire, on commence par l'instruction programme suivi du nom du logiciel que nous souhaitons développer. Je rappelle que chaque ligne est terminée par un point-virgule pour expliquer au compilateur que vous avez fini l'instruction de cette ligne. Ensuite, une fois que vous avez introduit le nom de votre logiciel, on va maintenant définir les différentes variables et constantes que nous allons utiliser. Alors, l'énoncé demandait de déterminer que le nombre, que le n maximum, le nombre de lignes maximum que nous allions utiliser dans ce programme, ce serait 15 lignes. Alors ensuite, on va juste par principe, on va, puisqu'on part de 0 et que nous allons jusque, forcément le nombre de lignes n'est moins 1, on va tout simplement faire ceci et dire que on soustrait une ligne à notre quantité totale. Alors, les variables que nous allons utiliser, eh bien, on va utiliser, imaginons la variable t, qui va correspondre à une ligne du triangle. Alors, cette variable t, elle va correspondre, vu qu'il s'agit d'une des lignes du triangle, elle va correspondre en fait à un nombre, enfin un tableau qui va partir de 0 jusqu'où, jusqu'au nombre de lignes maximum moins 1, puisqu'on part de 0 jusqu'à en fait de 0 à 14, comme vous pouvez le voir donc dans l'élément. Forcément, si on part de 0 à 14, on a bel et bien 15 éléments. On aurait pu mettre ici n max moins 1, hein, c'est possible aussi. Alors, hier, on s'était fait piéger dans le sens où il fallait préciser le type de variable que nous stockions dans ce tableau, donc à savoir, ici, il s'agit du nombre des coefficients polynomiaux que nous retrouvons dans le triangle Pascal. Il s'agira toujours d'un nombre entier. Alors, ensuite, on va avoir une autre variable, la variable NL, qui correspondra au nombre de lignes souhaitées, donc à savoir un integer, point d'exclamation. Alors, on va peut-être faire ça proprement, hein. On va aligner, on va indenter pour que ce soit lisible et pour que vous puissiez suivre. Je vais ici ajouter un petit commentaire pour vous permettre de suivre plus facilement le développement de la solution. Alors, donc, nous avons une ligne, nous avons ensuite ici le nombre de lignes souhaitées, nombre de lignes souhaitées, voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Une troisième variable qui sera un indice de boucle, donc, oups, j'ai été trop vite, un indice de boucle, voilà, à la fin, je passe à mention, donc, qui sera elle aussi un entier, voilà, un integer, qui sera, ce sera l'indice de boucle pour la ligne courante, et nous aurons une deuxième variable, qui sera elle aussi un integer, qui correspondra alors à l'indice de colonne, donc de indice colonne.
Alors, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Non, pas à ma connaissance. Alors, on va commencer le programme et on va donc le terminer. Alors, c'est le seul cas particulier quand vous faites votre boucle principale en Pascal. J'avais déjà expliqué dans l'énoncé numéro 1. Nous devons, en fait, toutes les lignes sont terminées par un point virgule, sauf le n final qui permet de dire, ben voilà, ce programme est terminé. Alors, la première chose que nous allons mettre en place, c'est le fait de demander à l'utilisateur combien de lignes il souhaite développer dans le triangle Pascal. Donc, on va commencer par l'instruction write, on écrit à l'écran. Combien de lignes ben, voulez-vous, hein, on va pas faire compliqué. Voulez-vous, voilà, un point virgule, et on va demander au Turbo Pascal de venir lire la réponse introduite par l'utilisateur. Et nous allons pour ça utiliser notre variable NL qui nous permettra de pouvoir vérifier le contenu. Alors, on va faire un petit test unitaire, donc le principe c'est de vérifier que les valeurs introduites soient correctes. Par sécurité, comment vais-je dire, on va vérifier que si le nombre introduit, on va pas faire une boucle, là, on pourrait faire une boucle jusqu'à ce que l'utilisateur introduise un nombre positif et qu'il soit inférieur à 15. Bon, après tout, on le fait. Allez, on le fait. Repeat. On répète ça. Until. Alors, premier cas de figure, c'est ouvrir que NL est supérieur à 0. Donc on a bien un nombre positif. Et que NL ouvre là, que NL soit inférieur au nombre maximum de lignes autorisées. Point virgule, voilà. Alors comme on est dans une boucle, on va un chouïa indenter. Enfin, non, mais non, ça sert à rien. Pour pouvoir rendre notre code liquide. Donc, notre code lisible, pas liquide. Trop de café ce matin. Et il commence à manquer maintenant. Ah, là-bas. Voilà. Donc l'idée générale, on boucle tant que l'utilisateur n'a pas introduit une valeur correcte. Alors, ensuite, qu'allons-nous faire? Je vais vous le dire. Qu'allons-nous faire? Je réfléchis. Donc on a maintenant le nombre de lignes. Ben, il va falloir travailler la boucle pour l'affichage. Ouais. On va devoir travailler un peu l'affichage. Donc, on y revient. Alors, on va faire un peu d'espace right ln, donc on va écrire une ligne. On va ensuite à nouveau faire un right ln, faire un petit espace, et on va afficher ensuite hop, la lettre P. Voilà, pour dire que ce soit agréable visuellement. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, ensuite, on va donc passer maintenant à la boucle, là, proprement dite, hein, sinon quel intérêt, sinon. Bon, alors, on y va. On va réfléchir à tout ça. Oui. Allez, ça y est. Je reviens à l'idée générale. Alors, donc, on va commencer l'affichage. Alors voilà, donc, pour y arriver, effectivement, on va faire une boucle avec notre indice i
qui va partir de 0 jusque le nombre de lignes moins 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va afficher à l'écran l'indice I avec 5 petits espaces. Voilà. Ah, j'ai été trop vite. On ferme la parenthèse. Voilà. Ensuite, on va afficher N, puisque c'est comme on le voit dans l'énoncé, il faut les afficher. Donc pour ce faire, on va faire un write-ln, un deuxième write-ln pour suivre la même logique. Et puis voilà, write-ln de N. Voilà, point virgule. Donc pour pouvoir afficher sur la première ligne P, sur la seconde N. Ensuite, nous allons refaire une boucle. On va reprendre le même indice de boucle, donc NL, par lequel nous allons faire un petit affichage. Alors, hop là. Ah, si vous apercevez quelque chose qui bouge dans le fond de l'écran, c'est le fiston qui vient d'arriver. Alors, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je viens faire un write-ln pour afficher une ligne supplémentaire. Bon, qu'est-ce que ça donne? Si je fais ça, je vais faire un read-ln. Juste pour voir la compilation. Qu'est-ce que ça nous donne pour le moment? Pas de faute de syntaxe, magnifique. Et si on exécute, combien de lignes? Je vais en prendre 10. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ok, parfait. Bon, alors, ensuite, on va maintenant passer à la partie la plus complexe, à savoir l'affichage du triangle Pascal proprement dit. Donc, on va pour cela faire à nouveau une boucle, dont le départ se fera avec I qui vaudra 0 jusqu'au nombre de lignes moins 1 où nous allons faire plusieurs instructions. Donc qui dit plusieurs instructions, un begin. Ensuite dans ce begin, qu'allons-nous faire? Eh bien on va prendre notre tableau de triangle Pascal avec l'indice I que nous avons, puisqu'il s'agit du premier élément, assigné à la valeur 1. Ensuite, deuxième indice de boucle, donc J, qui partira de I, non, de I-1, si j'y arrive, I-1, down to, alors c'est une petite variation, justement pour passer, enfin pour faire une décrémentation plutôt qu'une incrémentation, le down to. Do. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle for? On va dire que T de J sera égal à T de J à la ligne précédente, J-1 donc, voilà, plus T de J. Est-ce que ça tient la route ce que j'ai écrit? T de J égale T de J-1 plus T de J. Bon, c'est bien ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on va faire un petit affichage, un petit write de I en mettant deux petits espaces, virgule, donc on va concaténer, guillemets, moins, moins, pour que l'affichage soit beau, fermez parenthèse, point virgule. Alors, ensuite,
ça avance. Hein. Fort de J, partant de 0 jusque I, où nous allons faire un affichage de T de J avec 5 petits espaces pour rendre lisible. Voilà. On passe à la ligne suivante pour que ce soit agréable. Alors, il nous reste un tout petit détail. On a fait un begin. Qui dit begin dit end. Comme ce n'est pas le end final, end, point virgule. Alors, est-ce qu'on a fait des fautes de syntaxe? On vérifie la compilation. Ça a l'air de lui plaire. Et si j'exécute, combien de lignes? Je vais dire 10. Ah, et je n'affiche rien. Bon. Ah ben voilà donc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, on va relire. Donc, vous voyez, ce que je vous expliquais, c'est que vous pouvez tout à fait avoir une syntaxe correcte dans votre programme, sans pour autant que celui-ci fonctionne parfaitement. Alors, bon, le nombre de lignes, tout ça, ça marche. On affiche P, on affiche N. On va avec une boucle for de I jusque NL moins 1. Et on écrit I avec 5 petits espaces. On fait un right ln, on fait un right ln de N. Ensuite, on fait une boucle qui va de 0 jusque NL. Et on affiche 5 petits éléments. Alors, mais oui, bien sûr, c'est mon readln ici qui est gênant. Hop là. Alors, je recompile. Enter, je run. Ah, ça commence à plaire. 10 lignes. Et c'est à la fin que je mets mon readln, évidemment, pour qu'on puisse voir le résultat. Alors, on y va. Je pense qu'on y est. Read ln, virgule. Je compile et j'exécute. Combien de lignes voulez-vous? Allez, je vais mettre 14, comme ça on en aura un peu plus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que nous avons notre triangle Pascal qui se développe correctement, où effectivement, pour chaque ligne, ça correspond à la somme des deux lignes qui le précèdent. Eh bien, ça me paraît bien tout ça. Eh bien voilà, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Mission accomplie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dans ce cas, mettez un petit pouce vers le haut. Et si vous voulez encourager la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui s'y passe. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée suivant le moment où vous visionnerez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. À ciao, bonsoir.